Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur Canal 3 Bénin, c'est l'heure du journal. La réquisition des appelés au service militaire d'intérêt national en remplacement des agents de santé en grève n'est pas du goût des militants du Front des organisations syndicales de la santé. Ils ont dénoncé la mesure ce matin au cours d'un sit-in organisé dans les locaux du CNHU. La base navale de Karimaman dans l'Alibori dispose désormais d'une BAC motorisée. L'engin permettra aux forces navales de mieux assurer la surveillance des frontières et de secourir les populations en cas de sinistre. Troisième phase de réalisation de la LEPI, les différents acteurs impliqués dans le processus dans le Borgo à Libori ont échangé sur les dispositions à prendre pour le bon déroulement de l'opération. La rencontre s'est tenue à Parakou. À la une de l'actualité, le sit-in tenu ce matin dans l'enceinte du CNHU par les agents de la santé réunis au sein du FUOS. Alors que les négociations avec le gouvernement boitent, les grévistes sont tenus à crier un peu plus fort leur malaise. Sur place, un fort déploiement des forces de l'ordre. L'ambiance ce matin au CNHU, c'est un reportage de Jean-Eudes Mitopé et d'Intijani. On était habitués au Vuvuzela, mais les agents de la santé ont renoué avec les bonnes vieilles habitudes. Deux noms revenaient sans cesse au cours de leur refrain. Boniaï et Issifou Takbara. Des slogans inhospitaliers dans ce centre pourtant hospitalier à leur endroit. Ceci pour dénoncer le comportement taiseux du gouvernement et le déversement des appelés au service militaire dans certains hôpitaux à Abomey-Calavi. Nous avons dit que les 4 points de revendication, c'est la satisfaction qui va nous empêcher de nous manifester ce jour. Mais jusque-là, aucun point n'est fait. Aucun acquis n'est capitalisé, donc souffrez que le mouvement ait lieu. Et ce n'est pas seulement aujourd'hui. Ça dépendra, je vous avais dit, ça dépendra de ce qui va se passer à 11 h aujourd'hui pour qu'on n'assiste pas les jours à venir à des manifestations publiques ou à la paralysie totale du système sanitaire. Pour le moment, nous ne pensons pas faire marche arrière parce que c'est une revendication qui est légitime. Et la légitimité de cette revendication pousse aujourd'hui tous les agents à se manifester pour crier leur ras-le-bol. Des négociations seraient en cours et une rencontre est prévue dans la matinée de ce lundi entre les secrétaires généraux et le facilitateur du gouvernement, Pascal Irénée Koupaki. Cependant, les événements de ce matin, sitting et agitation d'un côté, faction et silence d'un autre, n'augurent pas de bon dénouement. Le directeur du CNHU, lui, ne parle pas de négociation. Il invite simplement ses collaborateurs à se remettre au travail. Je crois qu'on ne doit pas marquer des buts contre son propre camp. L'argent est le fruit de votre travail. Donc sachez que ce n'est pas votre travail que vous allez vous payer. Moi, mon souci, c'est de rendre continu les soins de santé. Puisque le droit à la santé est un droit constitutionnellement reconnu. Dans ce dialogue de sourds, les malades du CNHU attendent beaucoup de cette rencontre entre syndicats et autorités. Selon les syndicalistes, le gouvernement devrait revenir sur la décision de payer les différentes primes en 2012 au risque d'une paralysie générale de ce secteur. Une position qui ne surprend pas. Par contre, la présence du tout nouveau commissaire central de Cotonou, qui pourrait être confondu avec un garde du corps au cours d'un sitting, surprend. Une délégation de la CPS LEPI a rencontré ce week-end à Parakou les différents acteurs impliqués dans le processus de réalisation de la LEPI dans le Borgo et la Libori. Ils ont échangé sur les dispositions à prendre pour le bon déroulement de la troisième phase du processus. La rencontre s'est tenue à la préfecture de Parakou. L'élaboration de cette LEPI-là. 30 novembre 2010, c'est la date retenue pour lancer officiellement la troisième phase de la LEPI dans les départements du Borgo et de la Libori. En prélude au démarrage des opérations d'enrôlement des populations, la commission politique de supervision de la LEPI balise le terrain pour réduire les dysfonctionnements dans cette cinquième ère opérationnelle. Et c'est tout l'intérêt de cette séance de travail qui a réuni ce week-end autour de Nassiwari Faribako, les superviseurs exécutifs de la CPS LEPI et les maires de toutes les communes du Borgo à Libori. Une tribune qui a permis au premier responsable de l'organe en charge de l'établissement de cet instrument de fournir toutes les informations techniques à ses interlocuteurs. Il est prévu l'enregistrement des citoyens de 12 ans et plus qui se montent pour la Libori à 468
482 personnes et pour le département du Borgou à 665 937. Voilà la population qui est prévue pour être enregistrée au cours de cette phase. Bien entendu, ce sont les attentes à partir de ce qui est issu du recensement porte à porte pour ces deux départements. Les opérations de la troisième phase constituent, au dire du superviseur général de la CPS Lépi, les plus délicates de l'ensemble du dispositif du recensement électoral national approfondi. C'est pourquoi des missions précises sont attendues des maires qui ont eux aussi soulevé des préoccupations qui se résument au paiement des clients publics, des délégués et autres personnes impliquées dans la sensibilisation, la sécurisation du matériel, les problèmes de frontières et la qualité de la formation reçue par les agents de collecte d'informations et de données ont également préoccupé les élus locaux. Étant donné que les membres des centres de collecte ne sont pas forcément des agents d'état civil, je ne sais pas comment ils pourront déterminer la sécurité. Vous avez des étrangers qui font des enfants ici, il y a des prévoits qui ont fait des enfants à l'extérieur ici dessus. Est-ce qu'ils ont d'avoir une formation pour ces agents-là? Ces inquiétudes sont pertinentes, mais déjà prises en compte par la CPS Lépi, répond l'honorable Nassirou Arifari Bako. Il ne reste donc qu'aux populations de sortir massivement pour se faire enrôler. La commune de Tofo, dans le département de l'Atlantique, a aussi son cadre de concertation de la majorité présidentielle. Cette structure de propagande a été installée contre toute intempérie dans la grande cour de la mairie en présence des personnalités appartenant à la famille politique du président Boniaï. L'humeur de Dame Nature n'a en rien émoussé l'ardeur de ces militants des formations politiques qui composent la majorité présidentielle, décidés à installer leur machine de combat dans la commune de Tofo pour les futures échéances électorales. La mobilisation générale sonnée a fait montre d'une résistance à toute épreuve devant cette intempérie jusqu'à la fin des travaux. Des travaux qui ont accouché d'un bureau de 37 membres élus pour 2 missions bien définies. Pour notre première mission, c'est vraiment d'informer la population sur le bilan. Et notre deuxième mission, c'est de préparer l'avenir, de préparer le futur, de préparer la réélection du président Boniaï, afin que Tofo, la population, puisse soutenir fortement le président de la République et pouvoir démontrer dans les urnes que la population est toujours restée avec le président Boniaï, contrairement aux apparences. L'histoire de fidélité se solidifie donc entre le premier magistrat du pays et les populations de Tofo. Et pour une fois, des élans d'exclusion se sont estompés à la grande fierté des têtes de pont. Tous les arrondissements ont été représentés. Toutes les têtes, je vous dirais même toutes les têtes du pont, les principaux leaders d'opinion de Tofo ont été représentés. Et c'est pourquoi je peux vous dire que c'est une machine à rafler que nous avons inventée et mise en place. C'est vraiment un cadre de large unité. Les uns parlent de l'union fait la nation, nous avons fait l'union fait la commune. C'est-à-dire que nous avons essayé de regrouper tous les partis soutenant le président de la République. L'ancien ministre Bégan Antoine qui avait inventé l'expression « les gens sont contre les gens ». Alors, quelques années plus tard, nous aujourd'hui, nous pouvons dire « les gens sont avec les gens ». Le combat est désormais pour l'unité d'action au sein des fils de Tofo derrière le président Boniaï pour la bataille électorale de 2011 au Bénin. À Abomey, les arrière-petits-fils du roi Guézo ont donné une conférence de presse ce week-end. Ils ont dénoncé les propos du chef de l'État sur le symbole de la Jatroué. La rencontre s'est tenue au seuil du palais privé du roi Guézo. Anoua Moussou et Deumpebi. Chaque guerrier comme au temps de la grande période quarantenaire du roi Guézo. Ils sont sortis nombreux, dignitaires, chefs traditionnels et de collectivités pour dénoncer comme un seul homme les propos du chef de l'État, le docteur Boniaï, sur sa proposition de casser la Jatroué et d'en faire une autre. Une Jatroué pourtant symbole depuis des siècles de l'appel à l'unité des fils et filles de Dahomey, lancé par le roi Guézo. À Bekon à Abomey, au seuil du palais privé du roi Guézo, ce 26 novembre 2010, avant l'indignation des différents chefs traditionnels, ce sont les jeunes
qui sont premièrement montés au créneau. Il s'avère qu'aujourd'hui, le président Yahi Boni est en train de lancer des mots injuriants à l'endroit de cette Jacques Troué qui est cher pour notre Dahomey. Nous ne voudrons pas qu'il continue dans cette lancée. Il n'a qu'à faire tout possible pour nier devant la population, devant les chefs traditionnels, devant les hauts dignitaires de notre Dahomey. Il n'a qu'à venir nier ça. Sinon, ce n'est pas ce qu'il a dit. Cette vision ne nous sied pas. Leurs aînés sont restés dans la même logique et exigent des excuses de la part du premier magistrat. Qu'en tant que digne fils du Bénin, devant tirer la même fierté que nous au sujet de ce symbole, il rectifie son langage et s'excuse devant la mémoire de notre ancêtre et grand réformateur révolutionnaire, le roi Gézo. C'est à croire que l'arrivée du chef de l'État dans la cité historique d'Abomey ce mercredi n'aura émoussé en rien la colère des arrière-petits-fils du roi Gézo. Des unités de l'armée se dotent en matériel roulant. La base navale de Karimama dans l'Alibouri dispose désormais d'une barque motorisée. L'engin mis à disposition par le gouvernement et réceptionné par le maire de la commune permettra aux forces navales en service dans la région de mieux assurer la surveillance des frontières et de secourir les populations en cas de sinistre. Alassane Harouna, Eugène Ahogouin. De mémoire de population des communes de Karimama et de Malanville, c'est la première fois depuis la cession de notre pays à la souveraineté nationale qu'une barque motorisée grosse cylindrée flotte sur les eaux du fleuve Niger. D'une capacité de 22 places avec une puissance de 300 chevaux, ce bateau a été mis à la disposition de la base navale de Karimama relevant du ministère de la Défense par le gouvernement béninois. Ceci dans un but précis. Tout d'abord, sécuriser les frontières bénino-nigériennes et bénino-nigérianes, puis ensuite servir de moyen de secours en cas de sinistre. Et c'est avec une joie débordante